Mahmoud Abbas se prépare à une offensive diplomatique. C'est en ces termes que le président de l'autorité palestinienne décrit son voyage vers les États-Unis. Ce mardi, il s'adressera au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Objectif, faire adopter une résolution contre le deal du siècle présentée fin janvier par Donald Trump. Pour convaincre les 15 membres du Conseil, Mahmoud Abbas a préparé une liste de 300 violations du droit international que comprend le plan de paix américain. La France, la Russie, la Chine, la Tunisie, l'Indonésie, le Niger et l'Afrique du Sud devraient soutenir cette résolution. Soutien attendu également de la Belgique, de l'Estonie et du Vietnam. Le vote des autres membres du Conseil des 15 n'est pas encore connu. Ce projet de résolution devrait être avorté très rapidement, compte tenu du veto américain. En cas de veto des États-Unis au Conseil de sécurité, la question est ensuite portée devant l'Assemblée générale. Et les résolutions de l'Assemblée générale ne peuvent pas faire l'objet d'un veto. Et tout texte pro-palestinien est donc garanti d'être adopté à une écrasante majorité. Dans son discours à l'ONU, le président de l'autorité palestinienne devrait présenter un plan de paix alternatif, basé sur un redéploiement israélien aux frontières de 1967. Les diplomates palestiniens prévoient aussi l'annonce d'une conférence internationale sur la paix qui sera officialisée donc ce mardi. Non sans ironie, puisque cette idée date d'il y a 2 ans, mais avait été abandonnée par l'administration Trump. Parallèlement, une batterie d'avocats palestiniens travaille d'arrache-pied actuellement pour déposer des pourvois anti-israéliens à la Cour pénale internationale de La Haye. Mahmoud Abbas peut en tout cas compter sur la Ligue arabe, l'organisation de coopération islamique, qui ont déjà rejeté le plan de paix américain. Autre soutien affiché ce samedi, celle de l'Union interparlementaire arabe. Lors d'une réunion d'urgence à Amman en Jordanie, les membres de 21 parlements arabes ont rejeté l'accord de Donald Trump. Et lors de ce sommet, un parlementaire du Koweït a même tenu une copie du plan américain avant de le jeter dans une poubelle. Un geste salué par des applaudissements. À l'ONU se joue donc en ce moment une véritable bataille d'influence. Jeudi dernier, c'est Jared Kushner qui a invité à déjeuner les 15 membres du Conseil de sécurité. Pendant près de 2 heures, le cerveau du plan de paix a exposé les détails du deal du siècle lors de cette réunion informelle. À l'issue de la rencontre, le gendre de Donald Trump s'est félicité de ces échanges. Même son de cloche chez les membres du Conseil de sécurité, sans livrer plus de précisions.